Hello le Spot Cheater, dans cette vidéo on va voir comment créer une table déconnectée avec le langage DAX et Power Pivot. Pour cette vidéo j'ai décidé de commencer avec Excel. Si vous souhaitez que je réalise ce cas avec Power BI Desktop, dites-le moi dans les commentaires. Notre but est de créer un rapport avec effet de seuil. J'ai ici une liste de prix et si je sélectionne un prix, je vais avoir dans cette colonne le nombre d'articles qui ont un prix inférieur ou égal au seuil sélectionné. Donc ici, mes articles qui ont un prix inférieur à 20 €. Dans cette colonne, je vais avoir le chiffre d'affaires correspondant. Si je sélectionne un autre seuil, par exemple 60, je vais avoir plus d'articles puisque mon seuil est plus important et bien entendu, le chiffre d'affaires correspondant est plus élevé. A l'inverse, si je sélectionne un prix moins important, je vais avoir moins d'articles et moins de chiffre d'affaires. Ce rapport peut aussi servir à conseiller les clients. Par exemple, si un client vient et nous dit « il me faudrait un article de fitness, mais je dispose seulement de 35 €. Voilà les articles qui correspondent à ce budget. » Si le client a 20 €, voilà les articles correspondants. Pour réaliser ce rapport, j'ai 3 tables. La table commande et la table produit sont reliées entre elles. Par contre, la table qui contient la liste de mes prix n'est pas reliée à mon modèle. C'est une table déconnectée. On va le faire ensemble. On l'a vu précédemment, j'ai 3 tables. La table commande avec le numéro de facture, le pays, le numéro de produit, le type de commande, la date de commande et la quantité. La table produit avec le numéro de produit, le modèle, le type de produit et le prix. Et une dernière table qui en fait est une liste, la liste des prix. Je vais ajouter mes 3 tables au modèle de données, donc dans Power Pivot. Je sélectionne une cellule de la table commande, je vais dans l'onglet Power Pivot, ajouter au modèle de données. Ma table a été ajoutée. Même opération pour la table produit. Voilà ma deuxième table. Et enfin, même opération pour ma table des prix. Je vais aller dans Vue de diagramme. Voilà mes 3 tables. J'ai la clé primaire de la table produit qui est clé étrangère dans la table commande. Je vais créer un lien entre les 2 tables. Voilà ma relation. J'ai une relation de 1 à plusieurs puisque un produit peut se retrouver dans plusieurs commandes. Et voilà ma table déconnectée, ma liste de prix que je vais laisser telle quelle. Je vais venir mettre en place un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Je vais venir le placer dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà mon rapport de tableau croisé dynamique vierge et mon volet champ de tableau croisé dynamique. J'ai ici mes 3 tables avec les différents champs de chacune des tables. À partir de là, je vais venir créer 5 mesures, 3 mesures faciles et 2 mesures un peu plus complexes. On va commencer par les mesures faciles. La première mesure va être de compter le nombre de produits. Au niveau du ruban, dans Power Pivot, je vais cliquer sur mesure, nouvelle mesure. J'ai la boîte de dialogue mesure qui apparaît. Je vais venir sélectionner ma table produit et je vais appeler ma mesure nombre de produits. Ça va simplement être count. Je vais appeler ma table produit numéro de produit. Je ferme la parenthèse, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans ma formule. La catégorie, ça va être nombre, pas de décimale, et je vais utiliser le séparateur de milliers. Donc a priori, j'ai 47 produits. Si je vais dans ma table produit, j'ai bien 47 produits. Deuxième mesure, ça va être de calculer mon chiffre d'affaires. À nouveau, je vais venir insérer une mesure, nouvelle mesure. Je vais venir placer cette mesure dans la table commande, et le nom de la mesure, ça va être chiffre d'affaires. Je vais utiliser la fonction SumX. Ma table va être la table commande puisque les quantités vendues se trouvent dans la table commande. Au niveau de l'expression, deuxième argument de la fonction, ça va être le champ quantité de la table commande multiplié par le champ prix qui se trouve dans la table produit. Comme je vais aller rechercher le champ prix dans la table produit, je vais utiliser la fonction related. Le champ prix de la table produit, je ferme ma parenthèse et je sors de ma fonction. Je vais vérifier ma formule, pas d'erreur, je vais utiliser un format de nombre, pas de décimale et je vais utiliser le séparateur de milliers. Ok, voilà mon chiffre d'affaires. À présent, je vais venir placer mon segment, je vais aller dans insertion, segment, je vais afficher toutes mes tables et ce que je veux afficher dans mon segment, c'est la liste de mes prix, donc qui est un champ de ma table déconnectée. Ok, voilà mon segment. Il va falloir créer une mesure qui va me permettre de retrouver non seulement la valeur sélectionnée dans mon segment, mais aussi toutes les valeurs inférieures.
Donc si je sélectionne par exemple 30, je veux le nombre de produits et le chiffre d'affaires de tous les produits qui ont un prix inférieur à 30. Je vais venir créer une nouvelle mesure. Je vais placer ma mesure dans la table liste prix minimum. Je vais appeler ma mesure seuil et la formule va être maximum liste prix min. Je ferme la parenthèse. Je vais vérifier ma formule. Je vais passer sur un format nombre. Voilà le résultat. Mon seuil est 30 puisque j'ai sélectionné dans mon slicer le chiffre 30. Si je sélectionne un autre montant, je vais avoir 20. Tout simplement puisque cette mesure retrouve le prix maximum de ma table liste prix min. Et si je filtre ma table avec ce slicer, je vais avoir le prix maximum selon mon filtre. Donc dans ce cas-là, 40. On passe aux mesures plus complexes. Je vais venir insérer une nouvelle mesure. Je vais venir placer ma mesure dans la table liste prix min et le nom de ma mesure va être le nombre de produits en dessous du seuil, donc du seuil sélectionné dans mon segment. Je vais venir filtrer ma mesure nombre de produits qu'on a créé précédemment. Et quand on parle de filtre en langage DAX, ça veut dire qu'on va utiliser la fonction calculate. Le filtre va s'effectuer sur ma mesure nombre produit, point virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, le filtre. Je vais utiliser ma fonction filter puisqu'en fait je vais créer un filtre à partir de la valeur sélectionnée dans mon segment, c'est-à-dire une mesure. Ce filtre va d'une part regarder le prix de mes produits et l'expression, ça va être mon prix inférieur ou égal à ma mesure seuil qui correspond au prix sélectionné dans mon segment. Je ferme la parenthèse et je sors de ma fonction. Pour récapituler, on va créer à partir de la fonction calculate un filtre sur la mesure produit et le filtre va être basé sur la comparaison entre le prix de mon produit et le seuil sélectionné dans mon segment. Si le prix est inférieur ou égal au seuil, alors on va compter le nombre de produits uniquement s'ils ont un prix inférieur ou égal au seuil sélectionné dans mon segment. Je vais vérifier ma formule. Au niveau du formatage, je veux un format nombre. Utiliser le séparateur de milliers, ok, voilà ma mesure. Alors je vais pas avoir besoin de la mesure chiffre d'affaires, je vais juste venir placer le seuil en dernière position dans mon tableau croisé dynamique. Voilà ce que je voulais, j'ai 47 produits au total, j'ai sélectionné le prix 50 et donc le nombre de produits renvoyés est 45 puisque j'ai 45 articles qui coûtent moins de 50 €. Si je sélectionne 55, j'ai un seuil à 55 et le nombre de produits en dessous du seuil est de 46. Et si je sélectionne 15, j'ai uniquement 12 produits. Si je sélectionne 5, j'ai un seul produit. Ça a l'air de marcher. On va faire la même chose pour le chiffre d'affaires. Je vais ajouter une nouvelle mesure. Toujours dans la table liste prix min, je vais appeler ma mesure chiffre d'affaires en dessous du seuil. On va filtrer le chiffre d'affaires. Qui dit filtre dit calculate. L'expression filtrée, ça va être ma mesure chiffre d'affaires. Je vais passer au deuxième argument de la fonction, le filtre. Je vais utiliser la fonction filter puisqu'on va créer un filtre à partir d'une mesure et non d'une valeur fixe. On va rechercher le prix des produits. Donc le prix se trouve dans ma table produit. Point virgule. L'expression du filtre, ça va être le prix dans ma table produit inférieur ou égal à ma mesure seuil. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse une deuxième fois pour sortir de ma formule. Je vérifie la formule, a priori il n'y a pas d'erreur. Je veux un format nombre et pas de décimale. J'utilise le séparateur de milliers et ok. Voilà ma nouvelle mesure. Avec un seuil de 5, j'ai un seul produit pour un chiffre d'affaires de 7335. Pour un seuil de 15, mon chiffre d'affaires augmente, 40 il augmente et 55 il augmente. Ça a l'air de marcher. Je vais enlever la mesure seuil de mon rapport. Je vais aussi enlever la mesure nombre de produits. Je vais venir placer le type de produit. J'ai un message d'avertissement qui me dit qu'il y a des relations entre les tables qui peuvent être nécessaires. C'est normal puisque j'ai une table déconnectée. Je vais fermer pour ne pas afficher ce message. Si je sélectionne 10, j'ai 3 produits élastiques et 3 produits haltères. Ici, j'ai un article kettlebell qui coûte 20 € ou moins qui vient de se rajouter. Si je mets
30 € ou moins, j'ai des haltères, des élastiques, des barres, des kettlebells, 50, j'ai plus de chiffre d'affaires et plus de produits. Si je souhaite afficher le modèle, voilà mon rapport qui a été enrichi et donc cette fois j'ai aussi les modèles qui s'affichent afin de conseiller mes clients. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait les manipulations avec Excel, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je les fasse avec Power BI et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.